Oui, frères et sœurs, je vous salue. Et j'ai pris que ces moments, Dieu puisse faire quelque chose de glorieux. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse 3, 14 au 18e verset. Nous lirons Apocalypse 3, 14 à 18. La Bible déclare: à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis que je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Et celui qui a la page peut lire pour la gloire du Seigneur. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir deux dieux. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Amen. Amen. La Bible déclare encore dans Luc 16 au 13e verset, le même texte que nous venons de lire. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. Dans certaines versions, ils disent Dieu et mammon. 1 Jean 5, 21. 1 Jean 5, 21. La Bible déclare dans 1 Jean 5, 21: mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Ensuite, nous allons lire les deux textes pour finir. Galates 5, 16. Galates 5, 16. Galates 5, 16. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Galates 5, 16, la Bible déclare: je vous dis donc ceci. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. 17. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Le thème de mon message ce soir, c'est savoir où se situer est très important. Dans le premier texte que nous avons lu de l'Apocalypse 3, au 14e verset, la Bible déclare Jésus, le même Jésus qui est venu sauver le monde par son sacrifice à la croix, c'est le même qui dit. Il dit dans 14, à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, voici ce que j'ai dit. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, c'est lui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite, 15e verset, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Là, Jésus est en train de dire à l'église de Laodicée de se situer. Des fois dans la vie, nous marchons sans savoir comment ou quel chemin emprunter. Mais Jésus, là, il est en train de conseiller à l'église de Laodicée en disant que tu dois choisir. Se situer est tout d'abord un choix. Nous ne pouvons pas
comme nous avons lu dans le livre de Luc 16, 13 et Matthieu 16, 24, personne ne peut servir Dieu et l'argent. Personne ne peut servir Dieu et les idoles. Certaines versions disent, personne ne peut servir Dieu et maman. Maman, dans les recherches que j'ai fait aujourd'hui, donc maman c'était dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, maman veut dire la richesse matérielle ou l'avarice, souvent personnifiée en divinité. C'est pourquoi quand on a lu dans 1 Jean 5, 21, la Bible dit, mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Nous, des fois dans l'église, nous sommes entre deux chemins, la sanctification et la pureté. L'argent et l'église. Nous servons deux maîtres. Mais sachez une chose, comme la Bible le dit, personne ne peut servir deux maîtres, soit il s'attachera au premier et détestera l'autre. Donc Galates 5, 16 à 17, la Bible dit que personne ne peut être son propre maître. Ça veut dire que soit nous sommes l'esclave de Dieu, donc du Saint-Esprit qui nous conduit dans une vie saine, soit nous sommes esclaves du péché et nous allons connaître la mort. Apocalypse 3,16, Jésus dit, je te vomirai. Il a dit, si tu ne changes pas de conduite, je te vomirai. Il a dit, mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Vomir ici a trois sens. La première veut dire rejeter ce qui est dans l'estomac. Ce qui est dans l'estomac. L'estomac, c'est ce qui contient quelque chose. La deuxième, c'est projeter au dehors avec force. Quand quelqu'un vomit, il vomit avec une force. Troisième, c'est proférer violemment quelque chose. Et proférer violemment quelque chose. Exemple, vomir des injures. Quelqu'un qui va vomir des injures, donc il va proférer quelque chose, mais violemment. Mais là, Jésus parle du vomissement étant quelque chose en état d'impureté. Je te vomirai, c'est-à-dire je te rejetterai au dehors de mon cœur et tu seras condamnable. Galates 5.1, la Bible dit, Galates 5.1, nous allons lire, Galates 5.1, la Bible dit, dans le livre de Galates 5, au premier chapitre, Galates 5 au premier verset plutôt. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous le contrainte d'un esclavage. Là, la Bible dit, comme mon frère vient de lire, ma version dit, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Donc le joug, c'est-à-dire qu'on est déjà sorti. Le joug, c'est quelque chose qu'on met sur les vaches pour les atteler, pour leur faire porter des choses lourdes. Maintenant, là, la Bible dit, ne vous mettez pas sous les jougs, donc ne vous mettez pas dans la suggestion. Ne revenez plus en arrière. Savoir où c'est situé est très important. Savoir où c'est situé est un choix, une volonté. La volonté est tout d'abord une faculté de se déterminer à accomplir certains actes. La volonté est une faculté de se déterminer librement à certains actes et de les accomplir. Donc si quelqu'un décide volontairement de se dégrader après avoir reçu volontairement le salut, est condamnable. Frères et sœurs, le livre de l'Apocalypse que nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit ceci, Apocalypse 3.15. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais bouillant ou froid. Là, Jésus demande à l'église de Laodicée, mais pourquoi badines-tu entre le froid et le bouillant? Tu dois te situer. Aujourd'hui, l'église doit se situer parce que là, Jésus envoie ses messages avant son retour. Il n'était pas encore revenu. Ça, c'est une révélation que Jean a reçue. C'est-à-dire que nous devons savoir nous situer. Soit nous cherchons la sanctification, soit nous nous situons dans le péché. Mais nous devons chercher un endroit où rester. Nous ne pouvons pas utiliser deux maîtres. Nous ne pouvons pas prier Dieu en même temps prier l'argent. Ne cherchez pas des excuses. Des fois, nous sommes comme les chrétiens de Laodicée. Nous ne savons pas nous situer dans un endroit fixe afin de perdurer déterminé. Ne cherchez pas des excuses. 1 Jean 5, 19 le dit. La parole de Dieu nous prévient déjà en avance que nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la coupe du diable. Savoir, c'est connaître.
sensibilisé, prudent, averti, avisé, informé, circonspect. Mais malgré cela, beaucoup ont su trouver des excuses en disant « Seigneur, le diable m'a encore mis dans sa fourberie ». Beaucoup trouvent encore des excuses pour dire, alors que la Bible nous dit que nous savons que nous sommes des dieux, mais que le monde entier est sous la manipulation du diable. Si tu sais déjà une chose, tu ne dois plus chercher les excuses. Si tu es des dieux, tu dois vivre selon les œuvres de Dieu. Parce que la Bible nous dit que, car la Bible nous dit dans l'esprit, dans le livre de Romains 8, 14, car ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par l'esprit. Celui qui n'est pas conduit sous l'esprit n'est pas fils de Dieu. Et nous n'avons pas été déclarés fils de Dieu par nos œuvres, mais par le sang de Jésus à la croix et par la révélation de l'esprit. C'est l'esprit qui a révélé à Pierre que Jésus était le fils de Dieu. Et nous aussi, nous avons aussi su que Jésus est le fils de Dieu par la révélation de l'esprit. Donc cet esprit-là qui a révélé Pierre, c'est le même esprit qui habite en nous. Et comment nous qui avons l'esprit, nous pouvons vivre encore entre le chaud et le froid? Nous ne pouvons pas être tièdes. Daniel 11, 32, la Bible dit, par ces intrigues, il corrompra ceux qui auront trahi l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. On parle ici de l'antéchrist et du diable, le serpent astucieux qui vient pour mentir, dérober avec sa fourberie, ainsi que stratagème. Ce qui est étonnant, c'est qu'il corrompra ceux qui auront trahi l'alliance. Donc, il y en a plusieurs qui ont déjà trahi l'alliance. Car ils n'ont su où se situer. Beaucoup trahissent l'alliance parce qu'ils ne savent pas où se situer. Quelqu'un qui ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il fait à l'église, c'est quelqu'un qui trahira l'alliance. La Bible dit dans le livre de Hébreux 10 au 26e verset, si je ne me trompe pas, voilà, Hébreux 10, 26 au 27, la Bible dit, en effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Volontairement. Volonté, c'est quelque chose que tu fais librement. C'est quelque chose qu'on t'oblige pas à faire. Et beaucoup maintenant trahiront l'alliance volontairement. Mais la Bible dit quoi? J'aime la suite. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. On parle ici de l'antéchrist, bien sûr. Il va venir nous pousser à trahir l'alliance par ses intrigues, par ses mensonges. Il viendra comme un serpent qui est astucieux. De quel côté es-tu? De ceux qui ont trahi l'alliance ou de ceux qui connaissent et ceux qui agissent avec bravoure, courage et fermeté? Pour savoir où se situer, il faut être habité de l'Esprit Saint. Abandonner le péché en Jésus-Christ, n'est pas se rétrograder en cherchant tous les jours la volonté de Dieu, en priant, gênant, en lisant sa parole, en coudoyant, en côtoyant les personnes spirituelles qui peuvent apporter une nouvelle dimension et mensuration spirituelle, ainsi que nous améliorer par leur propre expérience et vécu. Donc les personnes qui ont déjà des expériences avec Dieu et qui ont du vécu dans leur chemin avec Christ, mais surtout rester imitateurs de Christ. Seul lui est parfait. Nous avons besoin de ces trois choses pour savoir où se situer avec Jésus-Christ: la volonté, le savoir et le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 11:9, on ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance. La connaissance et le savoir. Amen. Amen. Frères et sœurs, savoir où se situer est très important, car en ces derniers jours de la fin, le diable emploie diverses techniques très astucieuses dans sa malignité, dans son avidité. Il cherche qu'à détruire les fils et les filles de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit explicitement dans Jean 10 au verset 10 que le malin, dans sa haine, cherche à nous subdiviser de l'Éternel en nous volant, en nous détruisant, en nous tuant. Mais Jésus lui est venu pour que nous, ses brebis, nous puissions recevoir la vie éternelle. Savoir où se situer est très important. Si celui qui veut chercher Dieu doit se donner entièrement. Celui qui veut chercher Dieu doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Celui qui veut l'argent, qu'il suive l'argent. La Bible dit quoi dans le livre d'Apocalypse 22 au 11e verset? Que celui qui vit dans l'impureté continue à vivre dans l'impureté. Que celui qui commet ce qui est mal continue à commettre ce qui est mal. Mais celui qui vit dans la justice continue à faire ce qui est juste. Que celui qui se sanctifie encore.
La Bible dit, et il est bien clair que on ne peut pas chercher deux choses en même temps. On ne peut pas se purifier et commettre des actes impurs. On ne peut pas chercher Dieu et chercher l'argent. On doit savoir, le Dieu qui nous a appelés à lui, c'est lui qui nous a donné Jésus. Est-ce qu'il peut nous priver de quelque chose s'il a donné même le plus cher à ses yeux? Pourquoi nous cherchons toujours deux choses? L'argent, la sanctification, en même temps le péché. Nous sommes là, nous nous perdons nous-mêmes. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas où se situer. Jésus a dit, je te vomirai. C'est grave. Le Jésus d'amour, c'est lui qui dit que j'ai tant aimé le monde et c'est pourquoi je me suis donné. C'est le même qui dit que je te vomirai. Pourquoi? Parce que Dieu aime des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Dans la vie, tu dois savoir ce que tu veux. Dans la vie, tu ne dois pas badiner entre Dieu et maman. Entre les choses de ce monde. Entre la cupidité, l'amour de l'argent et Dieu. Cherche à connaître Dieu. Cherche à aimer Dieu. Ne cherche pas les choses de ce monde. On périra. Ceux qui chercheront les choses de ce monde périront. Mais ceux qui cherchent les choses d'en haut vivront. La Bible dit quoi dans Galates 6 au 8e verset? Au 6 à 7. La Bible dit quoi? Que ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, le récoltera. Nous qui sèmons pour l'esprit, nous récolterons la vie éternelle. Mais ceux qui sèment pour la chair récoltera la corruption. La corruption veut dire quoi? La mort. La mort éternelle. Donc, pas la première, mais la seconde mort où tu restes dans le feu éternel. Savoir où se situer est très important. Dieu veut qu'on sache où se situer. Dans le temps de la fin, on ne doit pas avoir des chrétiens qui en même temps écoutent les musiques mondaines et en même temps viennent adorer Dieu. On ne doit pas avoir des chrétiens qui, samedi, en boîte de nuit, dimanche, prosternés en train de dire des bonnes paroles à Dieu. Des chrétiens qui se masturbent jeudi, vendredi, ils sont là à jeûner. Des chrétiens qui commettent l'impudicité vendredi, dimanche, ils sont là à louer Dieu. Savoir où se situer, c'est très important. La Bible dit quoi? Rechercher la paix avec tout et la sanctification. C'est-à-dire, rechercher la paix. Et rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle? La Bible dit là bien sans laquelle, donc la sanctification. Il y a bien une différence entre la paix et la sanctification. Si la Bible voulait qu'on cherche la paix et la sanctification, ils allaient dire rechercher la paix et la sanctification sans lesquelles. Mais là, la Bible nous dit sans laquelle. Ça veut dire que la paix, tu peux les chercher avec des personnes qui ne veulent pas la paix avec toi. Mais la sanctification, c'est très important, c'est conditionnel parce que celui qui ne se sanctifie pas ne verra pas Dieu. Cherchons les choses d'en haut et non d'en bas. Cherchons à se situer avec Dieu. Quel est ton parcours avec Dieu en ces moments même? Où es-tu avec Dieu? Ne cherche pas à te corrompre tout seul en disant que non, le diable m'a encore trompé. La Bible nous dit bien dans 1 Jean 5, 19 que nous savons que nous sommes des dieux. Dieu nous a pris dans ses mains. Le diable ne peut pas venir nous prendre dans la main de Dieu. Mais nous pouvons sortir de la main de Dieu par le péché. Le diable, il n'a pas de pouvoir pour nous prendre dans la main de Dieu. Mais c'est lui qui commet l'iniquité. C'est-à-dire celui qui pêche avec connaissance. Il récoltera. Il peut sortir de la main de Dieu. Dieu est saint et Dieu ne peut pas coudoyer le péché. Ça veut dire que si tu veux sortir de la main du Très-Haut, pêche. Pêche et tu sortiras. Mes frères et sœurs, ces messages, ce n'est pas pour nous condamner ou nous juger, mais c'est pour nous avertir, comme notre frère Doudou a dit la dernière fois, l'avertissement face au péché. La Bible dit dans Proverbe 3,12, moi, ceux que j'aime, je les reprends. Dieu, quand il aime les gens, il les reprenne. Jésus n'a pas d'abord accusé l'église de Laodicée, mais il les a dit, changez, sinon je vous vomirai. Changeons, sinon Dieu, quand il reviendra, il ne nous prendra pas avec lui. Et comme il a dit pour l'église de Laodicée, il nous vomira. Voilà. Donc que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus, merci encore.